Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Ce gangster dont je vous ai parlé, il vient juste de fouiller mes poches. Seigneur Dieu, on ne sait jamais à quoi s'attendre dans ces pays étrangers. Merci du conseil, jeune homme. Je vais cacher mes cartes de crédit dans mes sous-vêtements. J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Merlin. Je vois. Ce petit homme fourbe se fait passer pour un électricien, alors. Oui, c'est l'homme aux 1000 visages. J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de Merlin. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est que la peur. Suivez-moi, George. Vous avez entreposé un document appartenant à Merlin dans le coffre de l'hôtel. Oui, madame. Et est-ce que mon ami ici présent vous a montré la carte de Monsieur Merlin? Oui, il me l'a montré, mais Alors où est le problème? il n'est pas Monsieur Merlin. Un détail sans importance. Donnez-lui le paquet. Mais c'est illégal. Mais vous ne comprenez pas. Je suis la loi. Beaucoup d'idiots. Je suis la loi. S'il tente quoi que ce soit, abattez-le, George. Avec plaisir, Lady Piermont. Une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, je ne me suis pas amusé autant depuis le Grenham Common. Mais qu'aurais-je fait sans vous, Lady Piermont? Voilà, monsieur, le manuscrit de Monsieur Merlin. Merci. Ah, cela fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau, un parchemin. Je décidai de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez Nico. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens d'être bousculé par un gorille. Ah, oui? Je ne vois aucune trace de gorille ici. Mais pas un vrai gorille. C'était quelqu'un qui ressemblait à un gorille. C'est arrivé dans la rue, juste en face. Je ne comprends pas. Vous êtes venu vous plaindre ou vous vanter? Je veux savoir ce que vous allez faire. Celui qui a l'air famélique a un revolver. Je vous conseille d'appeler la police. Vous ne pouvez rien faire contre eux? Ce qui se passe dans les rues de Paris n'est pas franchement de mon ressort. Ça ne vous dérange pas que vos clients soient molestés par des gangsters? Personne d'autre ne s'est plaint, monsieur. Vous ont-ils volé quelque chose? Eh bien non. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire? Aucune idée, je crois qu'ils ne savaient pas non plus. Est-ce que je vous ai montré ce laissez-passer? Oui, monsieur. Vous voulez récupérer ce manuscrit? Après toute cette histoire, non! Gardez-le! Rebonjour. Vous avez déjà vu ce vieux manuscrit auparavant? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous courez un grand danger. Remettez le manuscrit où vous l'avez pris et partez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien vous dire de plus. Merci pour votre aide. Au revoir. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la Moute. Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George? Voilà la clé de la chambre 21. C'est la chambre adjacente à celle de ce gars de Merlin, c'est ça? Oui, et elle est libre. Mais alors c'est perfect. Peut-être était-ce injustifié, mais un sentiment d'effroi me saisit. Oui. Voilà ce que Merlin cherchait désespérément à cacher. Vraiment? Toute cette agitation pour un échantillon de papier peint? C'est une espèce de manuscrit, et il a l'air vraiment ancien. Oh, si j'étais vous, je garderais ce machin à l'abri des regards jusqu'à ce que je sois sorti de cet endroit. C'est exactement ce que je me disais. Je pourrais l'enrouler et le glisser dans mon pantalon. Non, ça ne marcherait pas du tout. Vous pourriez créer une émeute. Est-ce que je vous ai montré cette photo? Oui, très cher. Je ne pouvais pas quitter l'hôtel sans le manuscrit. C'était probablement ce que ces truands cherchaient. Je ne pouvais pas... C'était...
Les pavés de l'allée paraissaient lointains et terriblement durs. Les pavés de l'allée paraissaient... Je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit. Cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. Bougez pas, fouillez le mieux, Flap. Rien, Guido. C'est bon, laisse-le partir. Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. J'étais impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Salut, comment ça va? Oh, salut. Entre, Georges. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre d'hôtel du tueur. Ça vient du club Alamut. Jamais entendu ce nom-là. Y a-t-il quelque chose d'écrit à l'intérieur? Non? À quoi pensais-tu? Si on était dans un film, il y aurait un indice, un nom ou une adresse. Mais ce n'est pas le cas. Et il n'y a même pas d'allumettes dedans. Ce n'est pas grave, je la garde en souvenir. J'ai trouvé ça dans la chambre du tueur. Qu'est-ce que c'est? Une carte de crédit? Non, un pass appartenant à Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Jamais entendu ces noms-là. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier? Je fais des recherches, Georges. Ah oui? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh, et tu as trouvé quelque chose d'utile? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs? Tu as un petit ami? Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Je suis désolé. Pas moi. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. C'était merveilleux. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit « Je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. » Quel vieil homme bizarre. Ne traite pas mon papy de vieillard bizarre, c'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Encore une autre partie du costume du clown? Un manuscrit du Moyen-Âge. Khan l'a laissé dans le coffre de l'Ubu. Incroyable! C'est ça qu'il avait volé à Plantard? C'est possible. Sa valeur justifierait donc un crime. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Oui, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un chacun. Et alors? Tu connais les Templiers? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. Comment se fait-il que tu en saches autant sur ces chevaliers? Je m'étais documenté pour un article sur les croisades. Un homme nommé Hugues de Payen est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en Terre Sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins, et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi.
Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Waouh! Alors le trésor est là quelque part à attendre qu'on le découvre? À supposer qu'il existe, ce trésor, ça fait 600 ans qu'il est introuvable. En plus, on essaye de retrouver un dangereux maniaque, pas un trésor médiéval. Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices essaient de trouver. Peut-être que ce manuscrit est la solution. Tu ferais mieux de le laisser ici pour plus de sûreté. Bon, revenons à ce manuscrit. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Le seul taureau de la mythologie que je connaisse, c'est le Minotaure, mais il n'était qu'à moitié taureau. Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure. C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux? On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. Un chevalier avec une boule de cristal. Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. Oui, mais c'est écrit en latin. Per disciplinum mea, lux videbis. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Tu sais lire le latin? Comment connais-tu ce genre de truc? Un truc. J'ai fait du droit, ok? Je connais le latin. Oh là là, tu es susceptible. Redis-moi ça pour voir. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. C'était celle qui disait toujours « Miroir, miroir, mon beau miroir », non? Elle me faisait tellement pleurer quand j'étais gosse que ma mère me traînait hors du cinéma. Elle ne me faisait aucun effet. Oui, bon, j'étais petit. Et je n'aimais pas le crocodile dans Peter Pan non plus. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu. Un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. Là où les habitants vivent dans des tonneaux? C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Il faut être réaliste, nous avons besoin d'une aide extérieure. D'un spécialiste. Qui suggères-tu? Indiana Jones? Je connais un médiéviste assez calé. Il s'appelle Lobino. Un médiéviste? Tu veux dire un de ces vieillards cacochimes qui s'excitent dès qu'on prononce les mots Moyen-Âge? Pas du tout. André est assez atypique dans son genre. Et où est-ce que je peux le trouver, ce Lobino? Au musée Crune, je vais te donner l'adresse. Tu es sûr de ne pas connaître ce Thomas Merlin? Certaine. Je dois y aller. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Crune.